Ramadan arrive à grands pas. Pendant cette période, beaucoup de mamans entrepreneurs mettent leur business en pause pour pouvoir profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. D'autres ralentissent. D'autres sont au contraire en plein rush pendant cette période de Ramadan. Ramadan, c'est Shahr al-Dhikr wal-Maghfira, c'est le mois des invocations et de la demande de pardon. Est-ce que pour autant, il faut mettre son business en pause pendant Ramadan? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les répercussions que ça peut avoir sur ton business d'arrêter complètement ton activité pendant le mois de Ramadan et également te révéler ma méthode pour pouvoir avoir un business qui tourne pendant Ramadan alors que moi, je m'occupe de ma spiritualité. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans musulmanes entrepreneurs. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va parler du coup de Ramadan et de business. Parce que oui, c'est normal de se poser la question à cette période, de se demander si justement on doit tout arrêter, mettre en pause, etc. Ou si au contraire justement il est judicieux de prendre l'habitude d'anticiper cette période-là pour pouvoir l'optimiser et en profiter pleinement bi'idnillah. Justement, le fait de pouvoir faire ça va nous permettre d'avancer dans notre activité sans qu'il en pâtisse pour autant, parce que forcément, c'est difficile de revenir après un mois d'absence, surtout quand on est solopreneur, quand on a une micro-entreprise et qu'on n'a pas de prestataires ou de collaborateurs qui travaillent avec nous. C'est un acte d'adoration comme un autre finalement. Que dit l'islam à propos de ce mois béni de Ramadan? Alors bien évidemment, ce mois, c'est une opportunité unique de pouvoir avoir un maximum de hasanat, de pouvoir se concentrer au maximum sur sa spiritualité, parce que Allah dit justement en fait que tous nos actes ont une rétribution qui est déjà définie, sauf Ramadan où il nous dit que c'est pour lui, et donc on ne connaît pas du tout la rétribution, l'énormité de la récompense qu'on a dans ce mois béni de Ramadan. Donc c'est tout naturel de vouloir en profiter au maximum et forcément de mettre de côté tout le reste, alhamdulillah. Mais pour autant, le fait de travailler reste un acte d'adoration, comme le fait de faire à manger pour tes enfants ou de faire ton ménage, d'avoir une maison qui est propre. Les actes, bien évidemment, n'ont pas le même degré, la même récompense, mais le fait de travailler, si bien évidemment c'est dans un but de pouvoir contribuer pour ton foyer, de pouvoir concrétiser un objectif de Hajj ou de Umrah ou de Hijra, eh bien évidemment que c'est tout à fait légitime de pouvoir le poursuivre, d'ailleurs même si tu n'as pas ce type de projet derrière, puisque tout dépend de l'intention que tu as avec ton activité, et le fait de travailler, bien évidemment, c'est un acte d'adoration comme un autre. Alhamdulillah. Bien évidemment, chacune fait comme elle veut, et beaucoup se mettent en pause, beaucoup préfèrent arrêter complètement leur activité pendant le mois de Ramadan. Alors, ça peut être une bonne chose à condition que ce soit bien fait, parce que malheureusement, si tu disparais du jour au lendemain des réseaux sociaux notamment, qui sont ton média, ton principal canal de communication aujourd'hui, eh bien, ça a des répercussions très négatives sur ton activité. La première, c'est que malheureusement, si tu ne préviens pas en amont, si tu n'expliques pas justement la raison de ta disparition, si tu ne précises pas, par exemple, parce que tu as une cible mixte et que tu as peur d'indiquer que justement tu arrêtes pendant Ramadan, que tu prends tes congés pendant Ramadan, ou si tout simplement tu ne penses pas à le préciser à ta cible et que tu disparais du jour au lendemain, eh bien, malheureusement, ça fait baisser ta crédibilité, ta notoriété. Parce que forcément, le fait de disparaître du jour au lendemain sans prévenir, sans expliquer pourquoi, fait que les gens vont perdre consciemment ou inconsciemment confiance en toi et se dire que potentiellement en fait tu ne vas pas revenir étant donné que tu n'as pas prévenu de ton absence. Donc déjà la première des choses, si tu veux faire ça, c'est bien évidemment de prévenir ton audience avec un post qui va être justement le dernier post sur ton feed et qui va préciser que tu n'es pas là pendant toute la durée du mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Ensuite, eh bien, forcément, tout naturellement, ça va baisser ta visibilité parce que oui, les réseaux sociaux nous mettent en avant à condition qu'on soit régulière. Et si tu disparais pendant un mois, bien évidemment, et que tu ne postes pas de contenu, forcément, eh bien, l'algorithme va un peu t'oublier, entre guillemets, et c'est beaucoup plus difficile derrière de pouvoir revenir, de réactiver le compte, de faire en sorte de retrouver de l'engagement, et ça fait que ça te donne un travail supplémentaire et que ça te fait perdre du temps, parce que le temps que tu reprennes justement une activité normale et que l'algorithme repère que tu es de retour, entre guillemets, va faire que ça va prendre du temps et que potentiellement, eh bien, ça va se ressentir sur tes résultats, sur tes chiffres, tout simplement. Ensuite, la troisième chose, c'est que ça peut être difficile de revenir justement dans ton activité. Parce que oui, quand on a une micro-entreprise et qu'on travaille seul, eh bien, justement, on est déjà suffisamment en proie à ces fameuses baisses de motivation, à la procrastination, parce qu'on n'a personne derrière nous pour nous tirer, pour nous forcer à faire les tâches qu'il faut mettre en place pour notre activité. Et donc, on doit déjà travailler de façon difficile, de façon régulière, notre discipline pour pouvoir continuer à travailler de façon régulière sur notre business
pour ne pas procrastiner et pour se dire, OK, même si cette tâche-là, j'ai pas envie de la faire concrètement, et ben, je vais quand même me mettre en action et je vais quand même la faire parce que je sais qu'elle va m'apporter du résultat. Donc, on garde en tête nos objectifs. Mais quand tu disparais pendant un mois, donc on a le mois de Ramadan, alhamdulillah, et puis ensuite, on a le mois de Shawwal en plus. Donc, on a envie de jeûner également, le surérogatoire, etc. Et on a du mal, du coup, à se remettre. C'est un peu comme justement le fait de reprendre, entre guillemets, une alimentation équilibrée après Ramadan. Très souvent, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas faim et donc on a tendance à grignoter, etc. Et du coup, ça nous donne des problèmes potentiellement de santé parce que, justement, voilà, il y a les intestins qui ont du mal un petit peu à se remettre dans le bain parce qu'on a tendance à vouloir remanger comme avant ou alors au contraire à grignoter, ce qui fait que, en fait, ça part en vrille au niveau de notre microbiote qui, alhamdoulilah, se portait très bien pendant Ramadan si on a eu une bonne alimentation et qui, du coup, se retrouve chamboulé juste après. C'est un peu la même chose finalement parce que tu as du mal à retrouver un rythme normal, tu as du mal à te dire OK, il va falloir que je me rediscipline, que je reprenne mon activité de façon régulière et c'est toujours difficile de devoir reprendre, hein, même en étant salarié. Quand on reprend son activité, au début, on a la flemme, on n'a pas envie. Mais le fait d'être salarié fait que, comme tu as des horaires qui sont définis, tu n'as pas le choix. Et donc, tu y vas quand même. Quand on est entrepreneur, c'est pas pareil. C'est nous et nous-mêmes. Donc, si tu as des amis entrepreneurs, un réseau, et que vous vous motivez ensemble pour reprendre, ça va être facile. Si, au contraire, tu es seul et que tu n'as pas forcément un entourage dans l'entrepreneuriat, eh bien, potentiellement, ce redémarrage va être long, compliqué et du coup, forcément, une fois de plus, ça va s'en ressentir sur tes résultats. La quatrième répercussion, c'est la baisse de ton chiffre d'affaires, bien évidemment. Parce que tu te doutes bien que si tu ne travailles pas, tu ne rentres pas de chiffres et donc forcément, tu n'as pas de rémunération à la fin. Et ça, potentiellement, ça peut être quelque chose que tu assumes parfaitement et où tu te dis, je suis OK de ne pas gagner, de ne pas générer de chiffres à ce moment-là. Donc, soit tu l'as anticipé, soit au contraire, c'est complètement OK pour toi. Ou alors, tu te dis que tu te rattraperas après Ramadan et là, c'est complètement OK. Sinon, il va falloir bien évidemment que tu prennes ça en compte, surtout si tu en as besoin dans ta trésorerie pour pouvoir payer par exemple des prestataires ou si tu anticipes justement un voyage, que ce soit un hajj, une umrah ou autre. Et donc, pour pouvoir éviter ces répercussions-là, je te propose ma méthode pour pouvoir anticiper tout ça parce que vraiment, l'idée, c'est de pouvoir justement concilier tout ça, de pouvoir bien évidemment profiter au maximum de ce mois béni pour les invocations, la lecture du Coran, la méditation, pour pouvoir justement s'enrichir et se nourrir spirituellement et dans le même temps de pouvoir avoir un business qui continue de tourner malgré ça. Alors ma méthode se découpe en 4 parties. La première, ça va être bien évidemment de programmer ton mois de Ramadan. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire spirituellement parlant dans ce mois de Ramadan? Parce que une fois de plus, je t'en parle souvent des objectifs et des objectifs SMART. Au plus tu vas pouvoir te fixer des objectifs et au plus tu vas pouvoir les tenir sur la durée. Parce que Ramadan, il faut garder en tête que c'est un marathon et pas un sprint. Et très souvent, on se donne à fond les premiers jours, mais pendant les 10 derniers jours, justement, on est éreinté, on est épuisé, on n'a plus d'énergie et malheureusement, on ne profite pas de ces 10 derniers jours dans lesquels il y a une énorme baraka et dans lesquels il y a la nuit du destin, subhanallah. Et donc, vraiment, c'est important de pouvoir te fixer un planning, une organisation qui soit raisonnable et qui te permette de pouvoir profiter pleinement de chaque jour de Ramadan et de pouvoir aussi profiter et mettre encore plus d'énergie dans les 10 derniers jours, bi'idnillah ta'ala, bien évidemment, sans faillir à tes obligations en tant qu'épouse, en tant que mère, etc., etc. La deuxième des choses, ça va être de pouvoir anticiper un maximum de choses dans ton quotidien pour justement gagner un maximum de temps. Alors, je pense notamment au batch cooking qui va te permettre de pouvoir préparer des repas en amont, ou voire même faire ton ménage, parce qu'il y en a beaucoup qui se décident à faire leur ménage de printemps pendant Ramadan. Subhanallah, j'ai jamais compris pourquoi. Juste avant l'Aïd, on se met dans le rush alors que les 10 derniers jours, justement, ne sont absolument pas faits pour ça. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour faire le ménage de printemps juste avant Ramadan, tant qu'à faire, et de pouvoir profiter pleinement de ce mois béni. Ensuite, tu peux également anticiper, par exemple, les cadeaux, faire ta liste en avance, voire même tes achats en avance. Ça se fait de plus en plus et ça permet justement de rester focus pendant Ramadan, surtout qu'en règle générale, les cadeaux, on les fait un peu à la dernière minute, donc pendant les 10 derniers jours, où on pourrait potentiellement justement utiliser ce temps précieux pour faire bien autre chose. La troisième chose, ça va être justement d'anticiper toute la partie création de contenu pour ne pas stopper ta présence sur les médias sociaux et du coup ne pas mettre en péril ta visibilité et ta notoriété. Et donc là, tout simplement, tu vas créer un calendrier éditorial
en amont, tu vas anticiper pour pouvoir, Inch'Allah, profiter pleinement du mois de Ramadan sans avoir à te soucier des dates, des horaires de publication ou à te dire mince, aujourd'hui on est lundi et le lundi en général j'ai l'habitude de poster un reel et bien là je l'ai pas encore prévu, qu'est-ce que je fais, etc., et de perdre un temps phénoménal. Parce que si aujourd'hui tu fais ta publication de contenu au jour le jour, eh bien tu vois bien que ça te prend un temps fou et que parfois même tu es en train de bugger à te dire mais mince, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui. Le fait d'anticiper, de batcher ton contenu en prenant une journée, une demi-journée où tu vas définir ta stratégie et où tu vas mettre en place les différents contenus que tu vas pouvoir créer pour le mois, eh bien ça va te permettre de pouvoir gagner un temps phénoménal. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir en plus programmer 30 jours de contenu et ne pas avoir à te soucier de la date de l'heure de publication. Et tu n'auras plus éventuellement, si tu en as envie, à aller juste répondre aux commentaires éventuels ou à faire quelques stories par-ci par-là. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Meta Business Suite, Buffer ou encore Metricool. Bref, tu as énormément d'outils gratuits qui te permettent de pouvoir programmer ton contenu sans avoir à t'en soucier. La quatrième, la meilleure et la plus importante, bien évidemment, parce que c'est celle qui va justement te permettre de pouvoir générer du chiffre même si tu n'es pas focalisé sur ton business pendant la Ramadan, ça va être de mettre en place une stratégie evergreen. Donc, une stratégie evergreen, c'est quoi? C'est de mettre en place un tunnel de vente, de mettre en place une offre que tu vas pouvoir vendre en automatique même pendant le mois de Ramadan, même quand tu n'es pas là. Et donc, eh bien, il va falloir l'anticiper, mettre en place, par exemple, un système à travers une masterclass qui va tourner en continu à partir du moment où la personne s'inscrit sur la page de capture. Elle va automatiquement recevoir ta masterclass, recevoir automatiquement ton guide offert ou autre, et puis ensuite avoir une séquence mail qui va justement en fait lui proposer tout simplement ton produit payant pour qu'elle puisse passer à l'acte d'achat et ça va faire le travail à ta place. Donc les stratégies evergreen, c'est quelque chose qu'il faut impérativement que tu mettes en place dans ton business. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, je t'invite à me contacter, à m'envoyer un message. Tu as également le lien juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse, Inch'Allah, en discuter ensemble et voir comment on peut mettre en place ça dans ton business, parce que le fait de mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'avoir un business qui tourne même quand tu n'es pas là, eh bien, c'est game changer pour ton activité et ça va également te libérer du temps tout en te faisant gagner plus d'argent. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre en place ces conseils, à m'envoyer un petit message si jamais tu as des questions par rapport à tout ça. Je t'invite également à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire justement comment tu organises ton business pendant le mois de Ramadan. Est-ce que tu es plutôt de la team au ralenti, de la team je m'arrête totalement, ou de la team eh bien c'est mon mois de rush donc je n'ai pas le choix que de travailler vu que justement je suis en forte demande à cette période-là. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo et à partager cette vidéo autour de toi pour que tes amis entrepreneurs puissent également bénéficier de ces conseils et les mettre en application dans leur activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaikum.